On cite souvent Talleyrand dans cette émission, Philippe. Oui, c'est depuis que M. Barrot est au Quai d'Orsay, c'est une sorte de référence permanente. Vous n'avez pas vu ça par un effet miroir de la grandeur du personnage. D'une diplomatie à une autre. Et voilà ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, sur l'Algérie, on va peut-être en parler. Ah, justement, allons-y. On voit M. Barrot dans les évolutions de M. Barrot sont celles d'un grand danseur. Parlons de l'Algérie et du rapport avec la France et de l'Algérie. Cette semaine, le Premier ministre a organisé un comité interministériel de contrôle de l'immigration, audit sur les visas, réexamen des accords avec l'Algérie comme principales annonces. En 2023, je rappelle que la France a délivré 209 000 visas à des ressortissants algériens contre 470 laissez-passer consulaires. Écoutez bien François Bayrou, c'est mercredi, il va parler des accords de 1968. Il y a un levier, si j'ose dire, un levier très simple, c'est que nous avons avec l'Algérie des accords qui sont des accords davantage préférentiels pour les ressortissants algériens. Tout cela, ce sont les accords de 1968. Ce sont des accords, je l'ai dit, qui n'ont pas d'équivalent entre la France et d'autres pays. Ces accords-là, ils engagent les deux gouvernements et les deux administrations. Si ces accords ne sont pas respectés, et pour l'instant ils ne le sont pas, ils doivent entraîner une remise en cause fondamentale. Et c'est cette remise en cause-là que nous conduirons dès l'instant que nous vérifierions que les accords ne sont pas respectés durablement. François Bayrou, mercredi. Écoutez, à présent, ce vendredi, Emmanuel Macron, alors qu'il est à Porto, sur ces accords de 68, on lui pose la question parce que lui, il veut revenir sur la sécurité des Français, c'est la priorité, respecter les accords de 1994 et reprendre le travail avec le régime algérien. Voilà ce qu'il dit en substance. Mais quand on lui pose la question sur les accords de 68. Vous ne répondez pas sur les accords de 68 ? Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94, et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser, et on le fera en bon ordre. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement, mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. De jeux politiques ou qu'il soit. Incroyable. Pourquoi vous dites incroyable, Philippe de Villiers ? Attendez, vous avez compris, là. Non, expliquez-moi. Non, mais c'est... je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont dû réagir, ou alors personne n'a rien vu, mais c'est énorme. C'est un désaveu ? Alors, j'explique. Mais là, vous me prenez un peu de cours, mais bon. Mercredi, donc, François Bayrou, d'abord, il m'a rappelé mon professeur de sciences naturelles, qui se faisait chahuter en classe, on l'appelait canard. Et il n'avait aucune autorité, le pauvre. Et on était cruel. Et un jour, il a fait une déclaration incroyable à tous ses élèves, que j'ai gardée en mémoire. Plus ça va, moins ça va. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Et c'est ce qu'a dit Bayrou. Bayrou, il a dit, attention, dans 6 semaines, là, aujourd'hui, c'est un pistolet à bouchon, mais dans 6 semaines, ça sera à balles réelles. Regardez, il a dit 1 mois, 6 semaines. 6 semaines, allez. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le contraire de l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, on dit, attention, si vous ne faites pas ceci, cela, dans 6 semaines, ça ira mal. Petite parenthèse, ce qu'il a dit, François Bayrou, c'est qu'il fallait, comme preuve de bonne volonté de M. Tebboune, qu'il reprenne une trentaine de gens sensibles, on appelle ça. Bon. C'est-à-dire de gens dangereux, d'Algériens dangereux.
Une trentaine, alors que vous savez peut-être pas, mais c'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, chez Sonia Mabrouk il y a 3 jours. Il y en a 35 000 qui posent problème en France, c'est-à-dire qui sont irréguliers. 35 000. Et il y a 5 000 d'entre eux qui sont considérés comme à problème. Donc 30. Bon. Donc on se dit, il n'y a pas d'accord, il y a une promesse d'accord, il y a une promesse de revoir l'accord de 68, acceptons-en l'augure. Mais certains commentateurs lucides ont dit, on verra dans 6 semaines. Les commentateurs, les éditorialistes de droite ont tous dit c'est formidable, ça y est, ça bouge, on brise un tabou, l'accord de 68, c'est un oula, du calme. Et là, vous m'apprenez que celui qui, en fait, détient seul la clé, puisque c'est son domaine réservé, l'article 5, le président de la République, il dit pas question. Je répète ce que j'ai entendu, pas question de renoncer unilatéralement à l'accord de 68. Donc on envoie un message au président de l'Algérie, vous inquiétez pas, il se passera rien. Voilà. Donc la question qui se pose ce soir, enfin, moi, je serais à la place Beauvau, là. J'ai vu qu'il y avait un article dans Le Point sur les Vendéens de Beauvau. Et je les connais bien, c'est moi qui les ai tous recrutés. Et donc, je leur dis, les gars, réunissez-vous autour du ministre, et je vous adresse un message chaleureux et affectueux. Barrez-vous. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Cette semaine, on va parler de Jean-Michel Apathy qui a provoqué un tollé, et on continue de parler de la France et de l'Algérie, expliquant au micro de RTL que la France avait fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. L'Arcom d'ailleurs confirme avoir été saisi. Je vous propose une partie réduite de la séquence qui fait plus de 2 minutes. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines, on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête Mais vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Philippe de Villiers, comment le fils et frère d'officier français que vous êtes, l'homme attaché à l'histoire de la France, comment a-t-il réagi en écoutant cette séquence? On en a vu un court extrait. Et assiste-t-on en quelque sorte à un nouveau mémoricide? Alors je connais bien, très bien, Oradour-sur-Glane pour la raison suivante. Quand j'étais petit, on m'a raconté 100 fois, 1000 fois l'histoire du petit Luc. C'est une église où ont été entassées 560 personnes, vieillards, enfants, femmes, brûlés vifs. Et on nous disait, c'est l'Oradour vendéen. Et donc je suis allé visiter Oradour, revisiter, redécouvrir Oradour, le village, l'église où ont été entassés des femmes, des vieillards, des enfants et brûlés vifs. Je ne sache pas que dans les 130 ans de présence française en Algérie, les soldats français soient comportés comme la division d'Eisreich. Si on fait le parallèle, il aurait fallu à ce moment-là que les soldats français remplissent des mosquées avec des hommes, des femmes, des vieillards et les brûlent vifs. Ça n'a pas été le cas. Mais ça va plus loin que ça. Nous sommes devant quelque chose de monstrueux. Assimiler les colons aux nazis exterminateurs, c'est une faute contre l'histoire, c'est un reniement. Vous savez, Jeanne d'Arc disait « les Français reniés ». Et là, on a un Français renié qui n'entend pas la voix suppliante de Boualem Sansal, qui lui dit «
Monsieur Apathy, encore une minute, Monsieur Le Bourreau, qui dit à la France, ô France chérie, ma France chérie, tu m'as tout donné, tu m'as tant donné. Monsieur Apathy, le français renié n'entend pas les harkis qui ont souffert dans leur chair pour respecter leur fidélité. Il n'entend pas les pieds noirs qui ont eu à vivre un choix fatal, la valise ou le cercueil. Il n'entend pas les officiers français qui appliquaient, on voit ça dans l'honneur d'un capitaine avec Jacques Perrin, qui appliquait la phrase de La Hire. J'ai fait ce qu'un soldat a l'habitude de faire et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, ce français renié, il ne sait pas. Il est dans le sillage honteux de celui qui a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais c'est pas dans le sillage honteux de la nomenclatura algérienne pour laquelle la rente mémorielle d'une France à haïr est une sorte de légitimité de secours pour dissimuler leur incurie, leur impéritie. C'est en fait un porteur de valise du FLN. C'est comme ça qu'on parlait jadis, du temps de mes parents et de mes grands-parents. Un porteur de valise du FLN qui est dans le sillage honteux des historiens révisionnistes et de l'histoire halal. En fait, il est dans le sillage honteux de la caste élitaire, comme on l'appelle, de la caste des mondialistes qui voudraient transformer la France et qui sont en train de la transformer pour en faire un laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Ces gens-là veulent un mémoricide, ces gens-là veulent une mémoire atrophiée, ces gens-là veulent une mémoire pénitentielle avec la pratique de l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Ces gens-là veulent une mémoire invertie. La mémoire invertie, c'est quand on cherche à vivre à l'envers de ce qu'ont vécu nos pères. Et moi, oui, fils d'officier français, frère d'officier français, j'ai toujours entendu mon père nous dire avec beaucoup de nuances et beaucoup d'affection et de tendresse pour notre vieux pays, recrue d'épreuves, couturé de partout. Vous savez, les enfants, une nation, c'est comme une famille. C'est un drame moral. On prend tout, on aime tout. C'est une longue épreuve. On ne juge pas. Et il citait souvent Camus. J'aime la justice et j'aime ma mère. Mais entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Et il citait surtout, comme tous les soldats français, l'épigraphe de la bataille des Thermopyles. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois.